I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, on a encore un temps gris. Il est temps que le printemps arrive et que les températures remontent, enfin surtout, parce que les températures ça va encore, hein. Mais c'est surtout le soleil quoi, qui se pointe et qui reste. Ça commence, je sais pas vous, hein, mais moi ça commence à jouer sur mon moral en ce moment. Je suis très... Je manque de motivation, j'ai l'impression de me traîner, j'ai l'impression de rien avoir envie. Oh là là, j'aime pas être comme ça en plus, mais j'ai du mal à me sortir de cet engrenage. Mais bon, on va y arriver, on va faire en sorte que... mais ouais, le soleil viendrait, ça nous donnera un petit coup de boost aussi, je pense, moralement. Hein, enfin, moi je sais que mon moral joue énormément avec la température... Enfin, pas la température, mais le temps qu'il fait à l'extérieur, quoi, en fait. Bref, allez, quoi de prévu aujourd'hui? Stécie a un rendez-vous à 15 h. Donc, du coup, quand c'est comme ça, on a un peu notre après-midi qui est morte, entre guillemets, puisqu'on a quand même une demi-heure de route. Après le temps du rendez-vous, on n'a pas le temps de faire l'aller-retour. Enfin, ça vaut pas le coup, quoi, en fait. Plus après le retour, souvent l'après-midi, ouais, il est consacré à son rendez-vous. Donc, du coup, je pense que c'est Greg qui va y aller cet après-midi et puis bah, nous on va s'occuper, on va essayer de se trouver une occupation. Là ce que je vais faire, je vais finir, alors j'ai commencé, mes routines sont faites, j'ai commencé mon blessing, j'ai fait le haut. Quand je suis montée faire mon sport, le lit et tout, j'ai fait le haut. Là, je vais faire le bas. Et puis, enfin, ça devrait aller vite parce que les poussières, je les ai fait hier en même temps que je mettais la déco. Donc, je vais juste redonner un petit coup de plumeau, histoire d'eux. Mais allez, motivation. Sinon, le repas même ça, en ce moment, j'ai l'impression je recherche la simplicité, quoi, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de... Il faut que je remonte, hein. Mais même ça, ouais, pourtant souvent la motivation au niveau de la cuisine et tout, mais là même ça en ce moment, je suis... Voilà, je cherche la simplicité. En faire le moins possible. Donc du coup, ce midi je vais faire des wraps au saumon et ce soir c'est les gratins de ravioles avec du poireau. Voilà, ça va être le menu de ce soir. Bon allez, on va se motiver, on va sortir son plumeau et faire les poussières. J'ai fini mes poussières et là j'étais en train, hier en fait j'ai zappé mes plantes, donc je me suis dit Sandra, ne perds pas le pli. Elle recommence à devenir belle, là, on voit que c'est le printemps, elle reprend bien. Alors là j'en ai mis une ici avec ma déco de printemps. J'ai mis ma plante ici, je l'ai remis ici, elle est magnifique. Toutes les nouvelles feuilles, elles poussent mais de fou quoi en fait. Alors bien sûr je la laisse pas là. Quand on allume la cheminée, on l'enlève, on la met par terre parce que autrement elle va griller quoi en fait avec la chaleur. Mais alors elle était à la fenêtre. Là comme il y a un peu plus de luminosité, je me suis dit que j'allais la remettre là, c'est sa place en fait en été. En fait l'hiver la maison est beaucoup plus sombre donc du coup je centre un petit peu toutes mes plantes autour de la fenêtre. Mais là franchement ouais elle reprend bien. Et je sais pas si vous vous souvenez de celle-ci. Je vous avais dit que elle était en... Enfin je sais pas, elle m'avait tout perdu ses feuilles. Il séchait tous et puis tout avait crevé quoi en fait clairement. Et là en fait elle reprend mais de fou quoi en fait. Je sais pas, peut-être que c'est une plante qui perd ses feuilles en automne, enfin ou en hiver et qui reprend au printemps, parce que franchement j'ai cru vraiment qu'elle allait crever et puis là elle me repousse mais de fou depuis un mois quoi en fait. Donc je suis contente parce que je l'aimais bien. Alors on voit clairement la différence entre les anciennes feuilles qui sont un petit peu marron et les nouvelles qui sont toutes vertes, toutes tendres. Je vais vous la montrer. En fait c'est celle-ci. Donc vous voyez toutes les feuilles ont séché comme ça et elles ont voilà, elles sont mortes quoi en fait. Comme là il y en a deux que je vais couper parce qu'en fait elles se ramollissent et puis voilà. Et là en fait elle est en train de me faire plein de boutures. Vous voyez j'ai plein de plantes, de feuilles, de nouvelles feuilles qui sont en train de pousser.
Ouais, elle est trop... et puis elle est vraiment très jolie, en fait, elle a un effet velours, enfin, sur les feuilles. Donc je suis contente qu'elle reprend. C'est que, je sais pas, soit elle a eu un petit moment, comme je vous ai dit, au niveau de l'automne, qui a quelque chose qui fait que en hiver, en fait, elle perd ses feuilles, ou je sais pas. Mais bon, bref, le principal, c'est qu'elle reprend, et elle est plein de pousses à l'intérieur. Je vais, hop, en fait, regardez, il y a plein de nouvelles feuilles. Et ici, c'est pareil, elle en refait encore. Là, il y en a une ici qui est en train de pousser. Il y en a une là. Ouais, donc je suis contente. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai pas trop la main verte. En fait, je sais pas que j'adore hein, les plantes et tout, mais il y en a certaines, je pense que c'est la maison en fait qui fait que. Parce que comme je vous ai dit, hein, j'essaye d'en prendre soin et tout. Alors celle qui est là, je vous l'avais montré, elle a complètement... Enfin, j'avais tout coupé les feuilles et tout, il reste 2 feuilles. Elle me refait une petite pousse ici. En fait, ce que je fais, donc là, je vais la changer de pot. Je vais suivre vos conseils. Enfin, pas la changer de pot, mais rechanger le terreau. Parce que le pot est quand même assez grand, en fait. Hein. Mais franchement, elle est moche, quoi. Et je suis limite en train de me dire, mais... Ouais, et je la pulvérise. En fait, vous étiez beaucoup à me dire que la maison manquait peut-être qu'elle était un air un peu sec, vous voyez, et qu'elle avait besoin d'humidité. Donc, du coup, je la pulvérise tous les jours. On verra. J'ai l'impression que du coup la nouvelle feuille là, parce que souvent elle me fait des nouvelles feuilles et elle sèche. Et là en fait c'est une nouvelle feuille. Et vous voyez, regardez au bout. En fait ça fait comme... voilà. Elle commence à sécher, j'ai l'impression. Ouais, j'ai dit à Greg au pire, ben, j'en rachèterai une quoi en fait. Hein, si je vois que... hein. Bon bref. Allez, je vais ramasser la bêtise de Marley. En fait, je lui ai donné un pot, ce matin j'ai mangé des tartines avec du fromage à tartiner, je lui ai donné le pot et il me l'a déchiqueté. En fait depuis qu'il est petit, on lui donne les pots de yaourt et il sait, il vient les réclamer quand on est à la fin, qu'il entend qu'on gratte, il vient les réclamer. Est-ce que je t'ai donné tes croquettes toi ce matin? Est-ce que tu les as mangées? Oui, ça va, il recommence à bien les manger là maintenant. C'est cool. Il n'y a plus trop besoin que je lui donne la pâtée. Je vais aller allumer le PC et aller bosser un peu, répondre à vos coms. Et puis au mail. Allez. Et après, ben, on va commencer à préparer le repas pour ce midi. Bon, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai répondu à mes messages aussi, enfin mes mails. Là, on va commencer à préparer pour le repas. En fait, il n'y a trop rien de préparation à faire puisque c'est les wraps. J'ai sorti les carottes râpées, des épinards, fromage frais, du saumon. J'ai sorti les pickles de choux rouges, mais je pense qu'il n'y a que moi qui vais en mettre. Et puis des cornichons en tranches. Voilà, ils mettront ce qu'ils ont envie dedans. Il n'y a plus à rouler. Les garçons sont rentrés, on va manger. Donc du coup voilà le wraps. Moi j'ai mis carottes, le chou, les épinards, fromage frais et puis cornichons. Et j'ai mis aussi du saumon. On a fini de manger. C'était notre petit instant. Enfin Greg s'est reposé un petit peu. Et moi c'était mon petit instant café lecture. Et là il vient de partir pour le rendez-vous de Stacy. J'ai fini mon bouquin. Alors vous étiez beaucoup à me demander un retour dessus quand je l'aurai fini. Donc du coup le livre c'est un livre de Virginie Grimaldi. C'est pas son premier, c'est pas le premier d'elle que je lis. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Alors j'ai bien aimé. À la fin, voilà, je finis sur un bon truc, je l'ai bien aimé. Mais par rapport à d'autres livres que j'ai lus, j'avais pas cette impatience, vous voyez, de lire le deuxième. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le lire par rapport à d'habitude. Parce qu'en fait, il n'y avait pas ce suspense. Vous voyez, à la fin du chapitre, vous avez envie de savoir ce qui se passe au deuxième et au troisième ou quoi. Il y a bien le petit suspense qui reste jusqu'à la fin à se demander s'ils vont se remettre ensemble. En fait, je vous explique un petit peu le livre. En fait c'est l'histoire d'un couple qui d'un seul coup se sépare. En fait le mari demande le divorce et il dit qu'il n'y a plus de sentiments pour elle et qu'il ne s'épanouit plus dans son couple. Donc elle retourne chez ses parents avec son petit garçon. Mais elle est très amoureuse de son mari et elle décide que ça peut pas se finir comme ça et que si il ne l'aime plus, elle va lui rappeler
qu'en fait les sentiments sont toujours là. Donc tous les jours, elle va lui envoyer une lettre avec un souvenir de leur passé commun. Donc, donc entre le présent, en fait, on a des moments où il y a des chapitres qui racontent, enfin c'est la lettre en fait qu'elle lui a envoyée, donc c'est un passage de leur vie de couple d'avant. Et donc il y a la vie qui continue et tout, elle continue à lui renvoyer jusqu'au moment où c'est le dernier souvenir. Et lui, il décide, il lui fait la même chose qu'en fait. Il dit, bah, moi aussi je vais t'envoyer mes souvenirs. Donc il lui envoie aussi ses souvenirs. Et on voit que c'est pas du tout les mêmes, quoi, en fait. Que elle a peut-être vu le positif, elle a retenu que le positif. Et lui a retenu un peu plus... voilà, le négatif, hein, ce qui l'a pesé, ce qui a fait qu'il a pris cette décision, quoi, en fait. Donc voilà, donc jusqu'à la fin, on se demande quand même s'ils vont se remettre ensemble ou pas. Enfin, je vous raconte pas, hein, je vous dis pas. Mais voilà, c'est pas, il n'y a pas le suspense entre les chapitres, quoi, en fait. En fait, entre un chapitre du présent, on a un chapitre où c'est écrit en italique et en fait, c'est une des lettres qu'elle lui a envoyées, quoi, en fait. Il est bien, hein. Franchement, ouais, voilà, il est bien. Mais voilà, il n'y a pas le suspense comme dans certains livres, quoi, en fait. À part le suspense de se demander s'ils vont revenir ensemble ou pas. Mais autrement, ouais, il est... Enfin voilà, j'ai bien aimé. C'est un peu un style de livre avec une petite leçon de vie, vous voyez, un petit peu avec... c'est pour ça qu'en fait, ils disent... Enfin, le titre, c'est « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ». Parce qu'en fait, on a une petite... comment dire, un petit... une petite leçon de vie, voilà, dessus, voilà. Donc oui, je vous le conseille. C'est pas forcément un de mes préférés, mais j'ai bien aimé quand même, quoi, en fait. Bon, bah du coup, moi, je vais en commencer un demain, un nouveau. Je vais aller voir ce qui me reste. Je sais qu'il m'en reste un. Bah alors, Marie, il est éternué. Il m'en reste un à lire, et puis je verrai pour refaire une petite commande sur... à la ressourcerie, enfin le bouquinerie, voir un petit peu ce qu'ils ont, parce que je pense que voilà, c'est reparti. À un moment, je lisais, je pouvais lire jusqu'à 4-5 livres par mois. Là, je me suis un tout petit peu calmée. Mais c'est vrai que celui-là, comme je vous ai dit, j'ai eu... il me manquait ce petit truc qui me faisait lire, là, à la fin. Là, j'avais plus le suspense. Quand lui a commencé à écrire ses lettres, on a plus eu le suspense de se dire, ah bah tiens, en fait, compte, il s'est passé quelque chose, quoi, en fait. Et là, du coup, on avait envie de lire la suite, mais jusque les 3/4 du livre, quoi, en fait. C'est un peu, je vais pas dire plat, c'est joli à lire, hein, mais voilà, il manque la petite étincelle, en fait, qui donne envie de lire le chapitre suivant, de savoir, en fait, ce qui se passe ensuite, quoi, en fait. Mais voilà, la fin, je l'ai très vite fini, mais jusqu'aux 3/4 du livre, ouais, c'est un petit peu plus long. J'avais un petit peu plus de mal à me mettre dedans. Bon, après, c'est un ressenti perso, hein. Je sais que vous étiez beaucoup à l'avoir lu, à m'avoir dit que vous l'avez bien aimé. Mon ressenti personnel, enfin, c'est... il est bien, hein. C'est juste que voilà, je vous explique que enfin voilà, mon ressenti, quoi, en fait, que j'ai mis un petit peu plus de temps, qu'il manquait un petit peu ce suspense qu'on aime dans les livres, quoi, en fait. Bon, bah du coup là, il faut que je me trouve une petite occupation. je vais aller bosser. En fait, j'ai du travail, hein. J'ai plein de trucs à faire, mais comme je vous ai dit ce matin, je manque de motivation. Mais il faut que... J'aime pas être comme ça en plus. Allez. En fait, là, vous avez le moi intérieur qui me dit, bah fais rien Sandra, t'as rien envie de faire, fais rien. Et l'autre moi qui me dit, allez vas-y, bouge tes fesses, remets-toi et fais quelque chose. Ah, allez, je vais finir mon café. Je viens de recevoir ma Sweet Home Box. Alors, je vais vous la montrer, on va la déballer ensemble. En fait, la Sweet Home Box, ça fait longtemps, hein, que je la reçois. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez mon amour pour cette box. C'est une box de parfum d'intérieur, d'ambiance olfactif de la maison. En fait, vous recevez, donc comme toutes les box, c'est un abonnement.
Alors un abonnement, c'est pas vraiment un abonnement parce que vous pouvez résilier comme vous voulez et tout. Vous voyez, vous pouvez vous abonner pour un mois, la recevoir qu'un mois, 2 mois, 3 mois. Dedans, donc vous recevez des produits. Ça peut aller, alors ça dépend de la valeur des produits qui est à l'intérieur, mais on peut avoir 3, 4, 5 produits, il y a des moments. Alors c'est des produits à chaque fois pour parfumer la maison. Alors pas à chaque fois, mais c'est toujours sur l'ambiance olfactive de la maison. On peut aussi bien recevoir des bougies, des brumes parfumées, des parfums d'ambiance, mais aussi, vous voyez, du petit matériel, par exemple un truc pour mettre les fondants, un brûleur. On peut recevoir un coupe-mèche, un mouchoir, vous voyez, truc pour éteindre les bougies. On peut recevoir des petits plateaux pour pouvoir mettre les bougies dessus. Enfin voilà, et à chaque fois, c'est des petits artisans français, donc c'est cool parce que ça fait travailler aussi les petits artisans, les petites entreprises françaises. C'est des petits produits qui sont en plus sélectionnés à chaque fois avec des produits de top qualité, des parfums de grasse, des cires de soja ou des produits qui sont le plus naturels possible, les bougies avec des mèches en coton ou des mèches en bois. Enfin vous voyez à chaque fois la composition en fait des produits est vraiment très recherchée. Alors il n'y a pas eu de box le mois passé parce qu'ils avaient eu un petit souci avec leur en fait comment ça s'appelle, bref, c'est en fait le truc où on paye, vous voyez, quand on paye en carte, la société passe par un hébergeur en fait, et cet hébergeur avait planté et du coup avait bloqué tout ce qui était abonnement et tout. Donc si vous étiez abonné à la suite Homebox et que vous n'avez pas reçu votre box, vérifiez, mais logiquement du coup vous n'avez pas été prélevé, mais surtout rabonnez-vous parce que voilà, vous n'allez plus recevoir la box. En fait tout a été gelé, donc si vous n'avez pas reçu votre box là dans les jours qui viennent, la box du mois de mars, c'est que vous êtes sûrement désabonné. Donc si vous souhaitez la re-recevoir, il faut surtout vous rabonner. Pour ça, si vous le souhaitez, j'ai un petit code promo pour vous en barre d'infos. Alors, on l'ouvre ensemble, mais d'abord je change de batterie parce que je vois que à chaque fois la box, on reçoit un petit magazine avec, mais là il n'était pas dedans, donc du coup j'ai reçu un mail pour pouvoir l'avoir directement en version non papier, ce que je trouve aussi pas mal parce qu'au moins, comme vous savez, en ce moment je suis en plein dans une démarche un peu plus écologique, donc voilà, on peut le lire quoi en fait en version virtuelle, donc le papier 1. Alors, donc ce mois-ci, on a 4 choses dans la box. 2 bougies, à ce que je peux voir, un spray parfumé et une poudre parfumée. Alors, premier truc que je vais prendre, là... Ah, la Greg. Là, alors c'est une... Hop, dans une boîte en carton. Ça sent très bon. Attendez, Marley se calme parce que Greg et Angel et Stacy venaient de rentrer. Donc c'est la marque Prechi. Une petite boîte, donc c'est une petite entreprise sur Etsy et en fait, à ce que je peux comprendre, c'est un petit coquillage à la rose et je sens la rose déjà à travers le carton. Ouh, ça a l'air, c'est très joli. Ah ouais, c'est vraiment joli. Regardez, hop, ça fait comme un coquillage mais un peu en plâtre. C'est pas un vrai coquillage, ça fait comme un moulage en plâtre. Et à l'intérieur, il y a une bougie avec des petites fleurs. Ça sent la rose. Ça, il n'y a pas de doute, c'est bien de la rose. Donc du coup, après avoir consumé la bougie, vous pouvez laver le coquillage à l'eau chaude. Le coquillage peut être réutilisé comme support de bijoux ou selon votre imagination. Alors ensuite, il y a... Alors ça, la valeur de la bougie, c'est 9 €. Ensuite, on a la promenade Made in France, Made in Grasse, produit qu'on peut retrouver sur la promenade parfum. C'est un spray d'intérieur. Alors, je suis en train de lire.
C'est sur les toits de Paris. Contempler la richesse des notes poudrées de l'ambre qui s'associe subtilement au patchouli et retranscrit la beauté d'une nuit parisienne. Un geste de bergamote vient rappeler la rosée du matin qui perle sur les toits. Alors, hop. Oh, c'est une bouteille en verre. Jolie bouteille. Ah, ça sent le parfum. Vous allez me dire, mais c'est un parfum, Sandra. Mais vous voyez le parfum qu'on pourrait se mettre sur soi, quoi. Ça sent le parfum d'homme un petit peu... ouais. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ensuite, on a un petit polochon bleu. Avec une jolie rose à l'intérieur. Et ça, alors le parfum je vous ai pas dit, la valeur du parfum c'est prix d'intérieur 25 €. Et là la rose, alors c'est Maison de la Bougie et ça a une valeur de 16,90 €. Et alors le site c'est Maison de la Bougie. Ouh, ça sent très fort la rose aussi. Alors vous voyez, c'est des cires végétales sans OGM, des emballages recyclés, c'est pour ça qu'on a un petit polochon. Ouais. Utilisation, trouvez d'abord l'endroit parfait pour exposer votre nouvelle bougie. Choisissez un support de bougie solide composé de rebords afin d'éviter que la cire fondue ne déborde. Allumez la mèche de coton. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, là c'est une mèche de coton. Allumez la mèche de coton et laissez la cire végétale commencer à fondre pendant 1 à 2 heures. Éteignez alors la flamme sans vous brûler les doigts et profitez du doux parfum de la bougie. Redressez la mèche et puis... Et en fait, ils disent qu'une fois que la mèche ne peut plus être utilisée parce que, mettons, il n'y a plus de mèche et que la cire a complètement fondu, on peut utiliser la cire restante en la fondant dans un brûle-parfum. Vous voyez les brûleurs de parfum. Voilà, donc c'est cool. Ça fait une double utilisation. Ça sent très fort la rose, à mon avis, ça va très... rien que là, ça sent... Alors, ensuite, Fais-moi fondre. Créateur de parfum, c'est aussi un petit contexte-ci. C'est une petite poudre... Alors, à l'eucalyptus, et c'est une poudre, alors, il suffit d'ouvrir le sachet et de mettre la valeur de 3 cuillères de poudre dans le sac de votre aspirateur ou directement sur le sol, puis de l'aspirer. Parfumer, assainir et désonoriser votre matelas, oreiller et canapé. Saupoudrer la poudre uniformément sur le matelas et l'oreiller et bien répartir en brossant légèrement pour faire pénétrer dans les fibres. Laisser agir 4 heures puis aspirer. Alors je vais l'ouvrir pour sentir. Alors c'est eucalyptus, c'est une odeur que j'aime bien, souvent. C'est une odeur fraîche en fait. Ah oui, ça sent l'eucalyptus. Ouais, ça sent le frais. Ouais, ça sent bon. Ça sent bien l'eucalyptus. Enfin, je veux dire, c'est pas... On peut pas se tromper. Ouais. Une belle box, franchement, et cette bougie là, elle est magnifique, je trouve. Ça fait vraiment objet de déco à lui tout seul. La petite rose, avec un petit... Alors, je sais pas c'est en quelle matière, mais... Ouais. Et voilà, alors une belle box. Alors la bougie, la petite poudre, ça a une valeur de... donc comme je vous ai dit, c'est Fais-moi fondre sur Etsy. Et ça a une valeur de 5,90 €. Alors la box elle est à 29,90 € et rien que vous voyez que le spray intérieur qui est déjà à 25 €, vous êtes déjà pratiquement au prix de la box quoi en fait.
ça et on va dire la bougie parfumée, c'est comme si vous aviez 2 articles gratuits dedans. Franchement elle vaut le coup à chaque fois, puis en plus c'est un petit cadeau en fait, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, enfin voilà, moi j'adore, je n'ai plus à vous montrer mon amour pour cette box. Et comme je vous ai dit, j'ai un petit code promo qui est toujours valide, donc il est valide tout le temps quoi en fait, c'est ça que je veux dire, et qui vous offre, si je ne dis pas de bêtises, 20% sur votre première commande, sur votre première box. Alors il faut que je vérifie. Ça fait un moment que j'ai pas... Oui, c'est ça, c'est le code Sandra20 qui vous offre 20% sur votre première box. Je vous mets le lien et tout en barre d'infos si ça vous intéresse, le petit code et tout. Franchement, moi je l'adore cette box et à chaque fois j'ai des produits. En plus, c'est tellement concentré en parfum que vous allez très très longtemps avec. Moi j'ai encore des brumes parfumées, pourtant je m'en sers très très régulièrement. Et je trouve que c'est la petite touche qui finit, vous voyez, quand vous venez de finir votre ménage ou quand vous voulez vous créer une petite ambiance cocooning, ou une petite bougie qui s'allume ou quoi, qu'on allume ou quoi, et ben je trouve que ça finit l'ambiance, ça peaufine l'ambiance et j'adore moi finir mon ménage par une petite brume parfumée. Je trouve que ça finit comme si c'était la petite cerise sur le gâteau, ça finit le ménage et j'adore quand les gens viennent chez moi et qu'ils disent ça sent bon. Je trouve que ça finit la déco en fait d'une maison, une maison qui est bien décorée et en plus qui sent bon, ben voilà. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et comme je vous ai dit, si vous êtes désabonné suite aux petits soucis qu'il y avait eu et que vous n'avez pas reçu votre nouvelle box et que vous n'avez pas été prélevé, c'est que du coup en fait votre abonnement n'est plus valable, qu'en fait il faut que vous allez vous réabonner, remettre vos coordonnées, etc., parce que du coup avec le bug qu'il y a eu, ben, ils ont tout perdu. Alors Greg est parti à la pharmacie, j'ai trouvé une belle petite place pour ma petite rose en bougie. En fait j'avais une petite cloche comme ça. Alors je pense que la cloche vient d'Action, mais du coup avec la bougie à l'intérieur ça fait joli. Ça fait penser à La Belle et la Bête. Je vais m'occuper un petit peu, je vais commencer à préparer tranquillement le repas de ce soir. Ce soir je fais le gratin de ravioles au poireau. Alors recette très très simple avec pas grand chose comme ingrédient. Du poireau, le légume de saison en ce moment. En fait on n'a plus grand chose hein. Le mois de mars c'est un des mois les plus compliqués au niveau de la cuisine je trouve, parce que c'est la fin de certains légumes d'hiver, on n'a pas encore les nouveaux légumes de printemps quoi en fait, donc on tourne un petit peu toujours au même. Il nous reste poireaux, choux, un peu de courge et encore c'est vraiment la fin. Donc ouais on commence à tourner un petit peu en rond là hein. Puis moi je commence à avoir envie de tomates, enfin de trucs vous voyez colorés là, de salade, hein, mais il fait froid donc les soupes sont encore les bienvenues. Bref, donc du coup je reviens à mes poireaux. Donc du coup ça va être juste des poireaux, des ravioles, de la crème et du fromage. Moi j'ai choisi je pense du comté, je vais aller voir. Alors je vais faire une grosse quantité de poireaux parce que je vais diviser ensuite en deux. Il y a une partie que je vais me servir dans ma recette de ce soir et il y a une autre partie, je vais faire des croques aux poireaux sûrement dans la semaine, mais au moins les poireaux seront déjà cuits, ça va me faciliter le travail pour surtout que c'est la même préparation, il faut les émincer, les faire revenir, donc du coup on va autant faire une pierre de coups et faire une seule préparation pour les deux recettes. Donc là j'ai mis un petit morceau de beurre dans une poêle avec de l'huile d'olive et je vais ajouter tous mes poireaux que j'ai émincés et nettoyer. J'ai mon poireau qui était cuit. Ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré une partie, donc à peu près la moitié. J'avais fait 4 gros poireaux et Greg m'en avait ramené du potager, des tout fins petits qu'il y avait eu à un voisin en fait. Donc du coup j'ai tout fait, donc on va dire qu'il y avait peut-être 6 gros poireaux puisque les autres ils étaient très fins, donc ouais. Donc j'ai divisé 3-3, j'en ai laissé 3 là à peu près, enfin j'ai divisé la moitié. J'ai rajouté de la crème, j'ai mis à peu près une belle brique, une brique et demie de crème dedans, du sel, du poivre. J'ai laissé un peu épaissir comme ça. Alors il faut quand même quelque chose de liquide parce que les pâtes vont boire le jus. Du coup je vais faire le montage. Donc en fait c'est très simple, vous faites comme des lasagnes, une couche de ravioles, une couche de poireaux avec de la crème, une couche de ravioles, je vais mettre un petit peu de comté entre deux et on finit alors par un petit filet de crème sur le dessus et puis du comté. Voilà, donc une couche de poireaux,
un petit peu de comté. Je vais venir remettre une couche de ravioles. Alors, si j'arrive à voir le papier. Youp là. Alors, une fois qu'on a fini la dernière couche, alors petit truc, j'ai mis mon restant de brique, ma deuxième brique en fait de crème, je l'ai mis le reste. Et je viens mettre du coup mon restant de sachet de comté. Alors petit truc pour avoir correctement, plus facilement les plaques de ravioles, vous les mettez un petit peu au congélateur, elles vont durcir, c'est plus simple pour enlever le papier. Et puis elles sont plus maniables aussi. Parce qu'autrement ça a tendance à coller. Avec la chaleur des mains, en plus elle colle encore plus. Et voilà, et là ça va partir au four. Et voilà, ça va enfourner à peu près 20 minutes à 200 degrés. C'est cuit, on va pouvoir manger ça bien doré. Ça sent bon, ça bouillonne. Voilà, ça fait des belles parts. En fait, il y avait beaucoup de jus, mais c'est bu par les plaques de ravioles quoi en fait. Bon allez, on va manger. À la lumière de la... Hein? On va mettre plus fort quand même. Hein. On a fini de manger. On est encore en train de regarder la série qu'on a commencé. Alors c'est une mini-série, hein, c'est 6 épisodes. C'est quoi déjà? Lydia. C'est pas Lydia. Lydie Poète, mais j'ai un doute, je pense que c'est Lydia. Je pense. Bon, en tout cas, c'est soit Lydie ou soit Lydia Poète. C'est l'histoire d'une femme dans les années 1900 qui veut devenir avocate en fait. Mais à ce moment-là, voilà, les femmes n'avaient pas le droit à tout ça. Hein? C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, tu vas voir. Bon, allez. Sur cette bêtise, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Petite douche, je vais finir de monter le vlog, répondre à vos coms, et puis petite douche et gros dodo. Allez, bisous, à demain.